Le tribunal du premier instance de Petit-Goâve, Monsieur le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Petit-Goâve, Monsieur les juges de paix de la juridiction, Monsieur le révérend pasteur, président de la Ligue protestante de Petit-Goâve, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Petit-Goâve, ainsi que les avocats ici présents, distingués cadres de l'administration publique à Petit-Goâve, particulièrement Dr Fred Jasmin, directeur de l'hôpital Notre-Dame de Petit-Goâve, M. Rolando Hyacinthe, directeur à la DGI, M. Bazelet, directeur de la douane de Petit-Goâve, chers collègues policiers, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et médias en ligne, distingués invités, très sage à terre Satal le Sauveur, très sage à terre Satal la Violette Mersenne, agronome, hétéronome Jean-Louis, vénérable maître de la loge de Petit-Goâve, mesdames, messieurs. Durant cette année 2023, frappée de faim et de toutes sortes de maladies, de nombreux prisonniers, en attente de leur passage des minuscules cellules du commissariat de Petit-Goâve à cette grande prison, ont malheureusement rendu l'âme. Et pour saluer leur départ, avec votre permission générale, je demanderai à l'assistance de bien vouloir se lever pour observer un moment de recueil. Merci. Depuis les événements malheureux de 2004 qui ont provoqué la destruction de la prison civile de Petit-Goâve, tous les prisonniers incarcérés au commissariat dont la garde à vue était convertie en prison nourrissaient deux rêves fondamentaux. Recouvrer leur liberté et passer une nuit dans un lit. Aujourd'hui, finalement, ces deux rêves deviennent réalité. À cet effet, qu'il me soit permis d'adresser une vive félicitation et remerciement spécial au nom de toute la commune de Petit-Goâve et des prisonniers en particulier, au gouvernement haïtien, à la direction générale de la PNH, à la direction de l'administration pénitentiaire et aux bailleurs de fonds qui ont travaillé ensemble pour l'aboutissement de cette belle œuvre. Puisque cette inauguration coïncide avec mon installation à la direction de la prison civile, j'en profite pour remercier particulièrement le directeur général de la police nationale, M. Franz Selbé, et le directeur de l'administration pénitentiaire, l'inspecteur général François-Pierre René, pour la confiance placée en moi pour diriger ce prestigieux poste. Et je donne la garantie que je mènerai à bien ma mission, comme je l'ai toujours fait pendant mes 28 ans au rang de la PNH. Je voudrais adresser une vive félicitation à tous les commissaires de police qui, pendant leur passage à la juridiction de Petit-Goâve, ont non seulement assuré la sécurité de la commune, mais ont pris sur les épaules une autre mission, celle de veiller à la sécurité et la survie des prisonniers. C'est un samedi de l'ami. Félicitations. Et aussi à mon staff. Particulièrement inspecteur Francillon Rodolphe, qui se bat à fond pour voler au secours des prisonniers, surtout dans les moments les plus difficiles. Transférer, monsieur le professeur, mes félicitations et mes remerciements à l'inspecteur Francillon Rodolphe. Et que Dieu lui récompense. L'Église catholique, les vaudouisants, de nombreuses églises protestantes, les organisations de femmes, des droits humains, politiques et autres, des organisations non gouvernementales
ont pendant longtemps aidé la prison à faire face à des moments difficiles. Je vous adresse tous mes remerciements et je compte encore sur votre précieuse contribution pour venir en aide aux prisonniers de Petit-Goâve lorsque les besoins se feront sentir. Avec vous, nous allons ensemble coordonner les activités pour que plus jamais les prisonniers placés sous nos responsabilités ne meurent à cause de la faim. La prison est avant tout un lieu de formation qui devrait aboutir à sa véritable mission de réinsertion sociale du détenu. Après avoir purgé sa peine, je voudrais pendant mon passage, comme le veut le directeur général de la PNH et le directeur de l'administration pénitentiaire, convertir cette prison en une véritable centre d'apprentissage pour les prisonniers. À cet effet, un atelier de couture, de broderie, de danse, de peinture et même de menuiserie sera envisagé afin que la durée de la détention ne soit pas une perte de temps. Je compte sur le soutien de tout un chacun pour que ce projet devienne réalité. À tout le personnel attaché à la prison, je compte sur vous, sur votre discipline, votre sens de responsabilité et du respect des principes de la prison pour qu'ensemble, nous puissions mener convenablement notre mission qui consiste à faire de cette prison civile un modèle pour la République et pourquoi pas un modèle pour la Caraïbe. Chers collègues policiers affectés à cette prison, depuis le centre de formation, on nous a appris à agir toujours avec professionnalisme dans l'accomplissement de notre tâche. Par votre fermeté, votre savoir-faire et votre savoir-être, cette prison restera une référence dans le respect des droits de l'homme dans la chaîne pénale haïtienne. Une fois de plus, merci à tous ceux qui ont travaillé pour offrir à la commune de Petit-Goâve cette belle prison flambant neuve. Je voulais m'adresser spécialement à M. Patrick, qui suivait en direct cette cérémonie. Permettez-moi de lui adresser des mots en anglais. Thank you for your dedication and commitment and the creation of this work, which is much appreciated by the community and the jurisdiction of Petit-Goâve. I ask you to thank all your colleagues and INL, the U.S. Embassy, and the American people. We work with you to carry out this work, and we continue to count on your unfailing support. Thank you so much. Merci enfin à tous ceux qui ont fait des plaidoyers pour l'ouverture de la prison en vue de permettre aux prisonniers de bénéficier des meilleures conditions de détention. Que le grand architecte de l'univers vous récompensera tous. Merci beaucoup.